aille bien. Alors, ce soir, nous allons parler de la polémique qui se passe en ce moment sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les télés, qui est la sorcellerie et la télé-réalité. Donc, je suis toujours entourée de mon équipe. Clément à la réalisation. Salut Clément. Salut, ça va bien? Cool. Ça va, t'as de l'humour ce soir ou pas? Ça va, j'essaie d'en avoir ton temps. Ça va. Il y a un problème de micro, je crois. Oui, parce qu'il n'est pas allumé, c'est pour ça. Voilà. T'es en forme? Oui, nickel, toujours. Eh ben super. Sayuri, toujours au rendez-vous. Salut ma belle, tu vas bien? Salut ma mère, très bien. Contente d'être avec toi. Comme toujours. Et ce soir, j'ai deux intervenants. Alors, Yahya et Amel Hamoudi. Je les laisse se présenter. Yahya. Bonsoir, merci d'abord pour l'invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Je sais que ça fait un peu peur ce thème, mais bon, on va l'aborder tranquillement et sagement surtout. Et merci pour l'invitation. Je t'en prie, présente-toi un peu, dis-nous ce que tu fais un peu dans la vie. Écoute, moi je suis Parisien Gaga. Alias Parisien Gaga. Je suis Gaga, voilà, je travaille un petit peu dans le milieu de la mode. Et donc voilà, ce sera tout pour moi. Et c'est pour ça que je t'ai invité ce soir. Voilà. Amel, bienvenue, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, merci à vous. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc je m'appelle Amel Hamoudi, pardon. Sinon, je suis très contente, je te remercie pour cette invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Le sujet, comme il a dit Karim. Non, Yahya, pardon. Salim, c'est pas important. Salim, oui. Trouve-le un nom rebeu, ça passe. N'importe lequel, ça passe, t'inquiète pas. Rachid ou celui que tu veux. Ok, donc c'est un sujet un Mohamed, c'est la peu base. délicat. Mais on va essayer. Moi, je t'ai invitée parce que tu es blogueuse, tu connais un peu ce qui est blog, ce qui est réalité, enfin la vie, TV, réalité. Non, je plaisante, je sais que je ne suis pas de ce milieu-là. Non, pas du tout. Mais tu es blogueuse et donc c'est pour ça que je voulais avoir l'avis un petit peu de tout le monde, les avis divergents. Alors, on va commencer par quoi? Dis-moi tout. On va commencer par, est-ce que pour vous, cette histoire tient la route? Que Carla ait pu jeter des sorts à tous les Marseillais? Moi je pense qu'il y a du vrai, comme il pourrait y avoir du faux. Je pense qu'elle a dû faire, puisque les enregistrements sont là, donc je pense Voilà, il y a des preuves. Voilà, il y a des preuves. Il y a des preuves, il y a sa voix. Il y a sa voix. Donc ça déjà, c'est réel. C'est déjà beaucoup, je trouve. Après, à savoir sa version, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la télé-réalité qui vont quand même voir ce genre de personnage. Je pense que c'est fréquent. Mais je pense que oui. Écoute, moi déjà je dirais, tous ceux qui sont à la télé-réalité et même dans l'audiovisuel, c'est-à-dire les grosses têtes de l'audiovisuel, vont consulter des voyants, des médiums. Ouais. Et pour ceux qui sont un peu hardcore, carrément des marabouts. Oui, qui ont recours à la magie noire. Et je te dirais même, il n'y a pas que les gens de l'audiovisuel, il y a même des présidents de la République. Politiques. Jacques Chirac avait un marabout au Sénégal. Ouais. Donc après ça dépend de l'utilité que tu en fais, tu vois. Mais moi je pense que tout le monde va avoir, pas un marabout, mais plus une voyante, plus quelque chose, et souvent je vais dire le côté mystique de tout ça, parce que c'est mystique, on est d'accord, c'est pas un truc, un jouet, quoi. Exactement. On a tous joué quand on était petit à Esprit et tu l'as. Oui. Donc on a été Wicca, tu sais. Exactement, on a tout le monde, on a tous. Donc il y a Clément qui rigole. Pourquoi Clément? Parce que j'avais un problème avec mon téléphone et je pensais qu'il y avait un esprit qui est venu te parler. Non, je regardais parce que je voulais me connecter à Twitch et j'ai un téléphone qui veut plus répondre. Alors du coup, il va pas aller sur Twitch. D'accord. Ça commence bien. C'était pour dire que du devant, vous pouvez nous suivre sur Twitch d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous pouvez nous suivre. J'ai mis le lien sur mon Insta, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Vous tapez Twitch et sur la barre de recherche IRM. Et là, on sera boum, comme par magie, en direct. Vous allez nous voir et nous entendre en direct. Donc, c'est ce que je disais. On a tous été attirés par des côtés mystiques. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, jouer à Esprit et tu l'as, si tu es moi, là, je l'ai joué manifeste-toi. Mais la vérité, moi, je l'ai joué avec mes cousins. Aujourd'hui, sincèrement, moi, ça me dérange pas. Par exemple, dès qu'on me dit dans une soirée, il y en a qui font des soirées à thème, par exemple, on ramène un magicien, il y en a d'autres qui ramènent des voyantes. Et souvent, quand tu vas dans une soirée qui a une voyante, et souvent, tu as envie de lui poser des questions. Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un? Est-ce que tu vois? Mais dans ce sens-là, c'est pas dérangeant. Plus qu'avant. Avant, c'était un peu tabou. On dirait que les gens ne voulaient pas, ils n'osaient pas, ils ne croyaient pas, ou ils avaient peur. Mais ils y allaient tous en secret. Voilà, c'est ça. On m'a dit sur les voyantes, si quand tu les appelles, elles décrochent pas avant que tu appelles, raccroche. Oui. Elle sait que tu vas l'appeler tous les soirs. Normalement, si elle est voyante, elle sait que tu vas l'appeler. Oui. Mais c'est vrai que moi, ça me passionne.
Moi aussi. Enfin, Moi, moi, ça, c'est pas c'est- que ça me c'est passe, quelque c'est que chose, je suis ça me- curieux. Donc, le fait d'être curieux, c'est vrai que dans une soirée, comme je t'expliquais, si jamais je vois une voyante, je suis T'as curieux envie de savoir. d'essayer, Voilà. t'as envie de C'est poser ça. des questions. Après, je suis pas exactement. sûr de pouvoir y croire. Je sais que ça existe, hein. Ouais. Selon les croyances, selon les religions. Enfin, après, ça dépend. Après, tu as plusieurs. Tu as les voyantes, tu as les sorcières. Après, Enfin, ceux qui exactement. font des travails blancs, les travails noirs, Noirs. les mauvaises. Tu as les voyantes qui font les cartes et pas forcément les voyantes qui font les cartes vont faire de la magie noire. Tu as ceux qui font le pendule. Ouais. Tu as ceux qui font la boule de cristal. Enfin, tu as plein c'est de la- supports. Exactement. Tu as plein de supports. Après, c'est vrai que tout dépend comment tu utilises. Si toi, par exemple, tu vas chez un voyant, tu as le choix. Soit c'est pour toi, soit c'est pour faire du mal. Soit le Et bien, c'est soit le tout. mal. Voilà, c'est ça. Tout Mais je pense dépendra que lorsque de tu fais du match, je l'intention. pense que forcément, ça te se retourne. T'as un karma. Ah, exactement. T'as un Et karma. donc, d'après ce que, là, le sujet sur lequel on était en train de discuter, c'est plus, je crois que c'est des poupées vaudou carrément, donc c'est Les vraiment pour poupées faire vaudou. du mal. Donc c'est Aïcha c'est de pourrait la bien parler de magie ça. noire, de la Exactement. magie noire, voilà. Mais moi, ce qui me dérange dans toute cette histoire, c'est ceux qui ont fait éclater cette histoire. C'est le couple Blatta, le couple le plus ridicule que la télé-réalité. Bon, A ça, pu ce n'est que connaître, mes c'est propos. Hein, je suis responsable de mes propos. C'est le couple Blatta, Marc et Nadé. En même temps, c'est leur métier, je veux dire, tu vois, d'aller chercher dans les poubelles des autres, c'est ce qu'ils savent mieux faire en même temps. Hein. Non, mais c'est le couple le plus qui n'est pas du tout crédible dans la télé-réalité. Ouais. C'est bien Marc et Nadé. Donc c'est eux qui ont fait éclater la chose. Et comme par hasard, ça vient. C'est-à-dire c'est à l'avantage de Maëva et des tantis. Ouais. Comme par hasard. Ah ouais, là, on est dans le. C'est technique, carrément, ce que vous dites. Ah oui, non, mais Je suis c'est paumé dans l'histoire, là. Non, mais c'est je suis un peu. Moi, j'ai suivi l'histoire parce que j'en ai entendu parler de beaucoup d'histoires de. Là, vous m'avez dit des noms et tout, carrément, Ouais. des gens. J'ai dû les voir une fois dans ma vie, je crois. c'est les Marseillais. Là, c'est les Oui, non, bien Marseillais. sûr, j'ai C'est bien pas le compris que c'était reste ça. du monde Ouais, ok. qui est concerné. Ouais, c'est de l'image publique, quoi. Quoique moi, dans ma tête, pour moi, la tête pensante de cette histoire, c'est une. Ou une grosse tête, moi aussi. C'est une Ouais. grosse tête et Mais- pour moi, c'est Nabila. Comme par hasard, tiens, pour faire du mal à la JLC, c'était Maëva via Nabila. Et là, comme par hasard, c'est encore Ouais, je pense qu'il y a quand même, ouais. Manon, ouais. Manon, Maëva contre Carla. Parce Ah bah, je qu'on est pense- d'accord que la concurrente directe de Nabila, c'est bien Carla. Oui. Dans ouais. tout ce qui est classe, raffinement, etc. On est d'accord que les deux qui sont les plus élégantes, c'est Nabila et Carla dans ces Ouais, milieux-là. après, ouais, t'en as d'autres, t'as Caroline Receveur, t'en as plein. tu Ah non, vois. mais c'est un. C'est un autre niveau, ouais. level. Voilà, c'est un autre. Caroline Moi, je te Receveur, parle, je te c'est parle autre chose. vraiment de la télé-réalité en elle-même. Oui, moi, ce que C'est je Carla moi, ce qui que- est remontée Voilà, ces derniers exactement. moments. Mais ce qui est c'est étonnant, vrai. c'est que par exemple, Nabila, peut-être qu'elle a pu le faire, mais je vois pas trop l'intérêt puisque elle cartonne déjà énormément. Elle a En plus, tout elle a ce pas de qu'elle veut. shampoing. En plus, voilà. Mais on peut pas savoir ce qu'il y a. Oui, c'est dans peut-être ce une question milieu-là. d'ego, c'est, je sais pas, mais. On peut pas savoir. Mais ce que On les peut- gens sont capables de faire pour arriver au sommet. Mais tu peux même pas Écraser les autres, t'imaginer. quoi. Mais non, mais Tu peux déjà, même on pas parle de imaginer gens. ce que les gens sont capables de faire. Déjà, on parle de gens qui sont célèbres sur rien. Eh ben, justement, c'est par Exactement. rapport à la magie qui se C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, ils sont arrivés un jour parce qu'on leur a proposé de faire une émission où ils allaient vaguement séduire d'autres personnes. En fait, ils ont rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas c'est pas des gens qui ont travaillé, ils sont juste venus montrer leur vie et la plupart, on parle de personnes parce que pour avoir un peu suivi, là, certains ont fait je crois des émissions sur leurs enfants, enfin, Ouais. toute leur vie c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eux, le seul but pour eux aujourd'hui c'est de rester dans la lumière, ils ne veulent que ça. Oui, c'est ça. Pour rester dans la mais lumière, ils sont c'est prêts à ça, tout. briller. Un mec comme le gars qui a balancé là, tu m'as dit comment il s'appelle, Marc Blatta. ouais. Marca, alors là, lui. Le gars il a balancé. Lui, je savais même pas qu'il existait avant de le voir à la télé. Pareil. Mais lui, déjà, Il a débarqué. tu sais que lui, il est accusé déjà d'escroquerie à Dubaï, d'avoir escroqué toute Ouais. une communauté parce qu'il a joué sur le fait de tiens, il s'est converti à l'islam. Comme par hasard, il y en a beaucoup qui se sont convertis à l'islam parce que les musulmans, c'est une communauté qui consomme, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Nous, chicha, sommes surtout. nous sommes une communauté. Oui, c'est vrai. Voilà, nous sommes une On ne le communauté nie pas, qui consomme. oui. Donc, Marc Blatta a joué sur ça. Et il a volé, je crois, 3 millions, 4 millions d'euros, un Je truc sais comme pas, ça. je Dans sais pas. une... Bah, déjà, Carla, c'était elle a donné à la voyante 1 200 000. Déjà, comment elle a pu 1 million sortir Mais cette excusez-moi. énorme. Excusez-moi, 1 200 000, presque 300 chaque mois.
Non, Depuis pas l'âge. Ah non, bon Non, non, En la total. totalité, ouais. Ah, d'accord, très bien. Déjà, ça Mais fait que 3 ans, c'est- 4 ans, c'est déjà énorme. Mais Magali Barda, elle a pris la parole en disant que depuis l'âge de 17 ans, d'ailleurs même son père, il a parlé, il a fait une vidéo, depuis l'âge de 17 ans, elle voyait cette voyante-là. En même temps, j'ai Mais envie de te elle la dire, quand on a connaissait. vu le père hier ou avant-hier, maintenant, ça Mais de m'étonne toute pas de la façon, fille. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Son succès, c'est dû à ça. Oui, bah C'est dû au travail. Mais à ce qui paraît, j'ai un nom. Apparemment, Carla, elle voit la voyante, qui s'appelle Danao. oui. Et cette voyante donnerait à une autre voyante Qui qu'elle s'appelle fasse le Warda. travail, qui Oui. s'appelle De- Warda, voilà. Bah, c'est elle qui a parlé. pour faire les trucs. Mais maintenant, apparemment, la mère de Carla aurait porté plainte. Mais c'est normal. Il y a, Donc, il y a par, escroquerie. voilà, Ouais. exactement, par escroquerie. Parce qu'apparemment, plus la voyante, d'autant plus qu'à ce moment, enfin, apparemment, là, ça part sur du chantage. Voilà. Donc, c'est encore plus Eh oui, grave. voilà, c'est Et ça. apparemment, elle s'est trouvée dans un cercle Écoute, vicieux. Après, on demande La première fois qu'elle est partie voir une voyante, je crois qu'elle devait avoir dans les 17, Bah, 18 ouais, ans. bah, oui, toujours c'est ça. pas âgée, hein. Qui celui qui ne comment on dit celui qui ne faute pas jette la première pierre. Ça devait être une tentation, comme il a dit Yahya, comme tu as dit toi, dans une soirée. Personnellement, moi, si un jour je me retrouve dans une soirée et on me dit tiens, ça c'est un médium, Ah, on veut tester. j'irai directement. Mais qu'est-ce que tu vois en moi? Après, c'est le mal, franchement, c'est pas pour te dire, mais même si on t'emmène chez quelqu'un, et on va être honnête tous peut-être un peu, sincèrement, si tu vois une dame qui est là, bon, ça soit n'importe qui, te dit oui, bah demain tu vas avoir ce que tu veux, il suffit, peut-être que c'est tentant, tu vois ce que je veux dire? Si... Exactement. Et qu'est-ce que je te dis? Une personne, une jeune fille de 18 ans qui commençait à briller par la télé-réalité, peut-être qu'elle est partie une ou deux fois, Ça a peut-être oui fonctionné. qu'elle a demandé, comme ils disent eux, des travaux, ça a fonctionné, et puis ça a été, comme Danae a vu, en plus Danae, elle a un sacré casier judiciaire, hein. Elle a été condamnée plusieurs fois, elle et sa fille, je crois, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu beaucoup de choses, donc après ça a été du chantage. Oui, c'est Comme ça. la Ouais, fille, c'est ça. la pauvre Carla, toute jeune, elle ne voulait pas que tout ça explose, donc elle payait. Moi, pour moi, voilà, c'est c'est ça, pour moi, Ouais, mais je c'est... pense qu'il Parce qu'il a travaillé la aussi. plus Parce que tu sais logique. ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui font de la magie noire travaillent les clients pour Mais qu'ils bien reviennent. sûr, mais oui, Exactement. évidemment. Donc, à mon C'est avis, normal. c'est ça ce qui a dû se passer. C'est le fait qu'on la fasse Oui, revenir, ça, elle a la dû fasse faire un revenir. truc, ça a fonctionné une ou deux fois. Par la suite, elle a toujours voulu plus, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ils se sont retrouvés tous les deux. L'une avait besoin de Voilà. l'autre, je pense. En vrai, Et puis ça. voilà. En vrai, ça devient comme une addiction, comme Ouais. le poker par exemple. C'est comme une drogue. Une fois, oui. voilà, Comme une le fois, quoi. T'en as fait un, une fois t'as qu'on y quoi, touche, voilà, on a Exactement. envie d'avoir encore plus et plus. Mais vous savez, vous pouvez même pas vous imaginer combien de personnes ont recours à ça. Bien sûr, moi j'en Ouais, Et connais. mais c'est c'est des énorme. personnes Même pour le connues. travail. Oui, et très c'est connues pour même. tout, Et pour il y le a- mariage, Même pour les pour entreprises. tout. Et il y a des personnes qui Même font des du animateurs mal, à radio, télé, des fois Il y a même des présidents. présidents de la Mais République. oui, mais oui. Il y a même des présidents, ils ont tous des médiums, ils ont tous des ont trucs tous comme des ça. sorties, hein. Maintenant, Après, c'est beaucoup un truc, essentiellement, après, je parle pas pour tout le monde, il y a des gens qui le font aussi. C'est beaucoup un truc de pouvoir quand même. Oui. Ça se fait beaucoup dans les gens qui ont Ouais. du pouvoir. Parce Oui. que une fois que tu as touché au pouvoir, c'est quand même difficile de redescendre. Oui. Et pour Bah la oui. plupart de ces gens-là, tu m'as cité le président, ça m'étonne pas en fait. Parce que le gars il est au pouvoir, ce qui l'intéresse c'est de savoir est-ce qu'il va y rester longtemps. Puis t'as des mais oui, sectes Jacques aussi, hein. Chirac, Beaucoup ça. ça, j'avais fait une. Ou alors s'il va changer de femme, mais ça. J'avais fait une petite chronique l'année dernière à l'époque. Et quelle connerie je viens de faire en français l'année dernière à l'époque. Oh là là. C'est pas grave. Personne n'avait fait attention. L'année dernière à l'époque. C'est moi qui ai fait attention à ma connerie. Donc l'année dernière, j'avais fait une petite chronique justement et j'avais vu que Jacques Chirac avait dépensé plus de 2 millions d'euros. Mais c'est des sommes qui sont Et c'était énormes. et Mais non, mais c'était pour l'argent de lui, l'État. c'est rien. Et c'est l'argent de l'État. Exactement. Pour lui, C'est nous qui avons payé les Bah cours- c'est nous qui avons payé les trucs de voyantes et personne m'a rien dit à moi. Personne m'a T'as déclaré. des footballeurs qui ont recours à ça, t'as des chanteurs, t'as des artistes, Tout le monde, je crois que tout au le fait, monde. voilà, tous. Et en plus, moi, ce qui, comme j'ai dit, j'avais fait une chronique sur ça à l'époque, et ce qui m'a étonné là-dedans, comme a dit Clément, c'est que c'est des gens de pouvoir et ils veulent détruire les autres. Mais c'est ça. Pourquoi tu veux détruire les gens? Bah pour le Il y a de la place pour détrôner. tout le monde. Hein. Bah, Il y a à manger pour C'est tout vrai. le monde. C'est pourquoi vous Mais pas de leur tête. Faut juste se Pas pour eux. partager On la parle de gens, on part. parle de, C'est des gens, on parle de, là, alors pour le Chirac encore Oui, plus c'est parce qu'on parle de gens qui sont très haut pouvoir. qu'ils Ces étaient- gens-là, toute leur vie, je parle pour les politiciens notamment, les politiciens, toute leur vie, ils sont arrivés là, il n'y a aucun politicien sur cette terre qui me dira qu'il est arrivé les mains propres, hein, Ouais. en haut. Ouais, Ça n'existe c'est pas. sûr, Ça, c'est Ils ont tous démoli, ils ont tous démoli leurs potes ou le mec qui pouvait lui reprendre la Évidemment. place. Donc le Ou jour où même ils sont au des pouvoir. pays. Ils ont démoli des pays. Oui, mais là Ah, tu mais me le parles pouvoir, pour c'est une la fois que tu es au pouvoir. trahison, Ah oui. Moi je parle surtout pour arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, il faut bouger des gens, il faut faire Trahir des gens. faut faire des alliances avec certaines personnes, trahir d'autres personnes. Ces mecs-là ont fait ça toute leur vie. Donc aller voir une voyante qui va lui dire si lui il est plus aux prochaines élections,
tu seras élu, ça va jamais leur poser de problème. Mais bien sûr. Eux, ils sont déjà sur une autre sphère à ce moment-là. Ouais. Donc c'est le problème, Non, ça, mais c'est après, que si ça le marche, pouvoir, ça te rend fou. Mais voilà, c'est ça. Parce qu'elle a dû faire Carla, c'est que ça a marché parce qu'elle est arrivée là où ça elle a voulait. fonctionné, ouais. Et donc, elle a voulu continuer parce qu'elle a voulu plus et plus, l'exclusivité pour elle-même, pour écraser les autres. Ça, vous avez, tout le monde a vu la vidéo des poupées, Oui. là, de la Barbie. Oui, On est de- d'accord de- que le vaudou, de la- pour une personne qui a un minimum de culture générale, les poupées vaudou, c'est pas ça, c'est pas une Barbie. Non. Mais c'est pas des Barbies, hein. non, c'est- C'était un truc. Enfin, moi, la vidéo que j'ai vue, c'était pas des Barbies. Hein. Moi, j'avais l'impression Non, que c'était des pas photos. Non, Des c'est photos, d'autres, non. c'est des- Non, des vidéos où la voyante, elle dit. Enfin, elle. ce j'ai que- pas vu. Elle parlait. Oui, que Maëva Guénam arrête la double de V9. Voilà. Et elle ouais. pique. C'est vrai. Hein. Mais je pense que Mais oui, quelque ça part, peut ça être des- fonctionne, sinon elles ne seraient pas retournées. Hein. Mais c'est des poupées qui sont créées par le même sorcier. Après, t'as quand même dit une phrase qui est improbable. T'as dit tout le monde sait que quand on a un minimum de culture générale, déjà juste cette phrase, ça va pas déjà. Ils ont Ouais. pas de culture générale ces gens-là. Ouais. C'est Ouais. pas bête ce que je veux dire, mais ils sont, enfin la plupart, c'est méchant ce que ça peut sembler bête, mais tu les Non, mais écoutes. c'est vrai. La grande majorité, ils ont quand même. Je te parle pas de ceux qui ont ensuite réussi à bifurquer, qu'on voit plus à la télé-réalité, qui font leur petite carrière d'influenceuse tranquillement. Moi, je parle de ces gens-là qui sont là depuis des années. C'est-à-dire que la plupart de ces mecs-là, de tous ceux qu'on voit là, ça fait 10 ans qu'ils font ça. 10 ans qui viennent pour faire quoi? On va faire ça, on va aller à Dubaï. Alors après, ça va être les Marseillais à Chicago. Les Marseillais vont en vacances. Les Marseillais vont à la Mais- plage. Les Marseillais Mais vont chez les les Marseillais c'est est vous. une marque déposée. Exactement, Oui, c'est Est bon. une marque déposée. Et vous savez qu'hier, je pense que c'était hier ou avant-hier, W9 a eu une crise, a fait une réunion extraordinaire de dernière minute À cause de ça. pour les montages, pour couper Carla au maximum. Est-ce que vous pensez que c'est... Bah, tant qu'on n'a pas eu sa Non, version, c'est pas je trouve pas remonté que c'est aussi. normal. Moi, je pense que c'est un coup monté. Ouais. Pour moi, il y a une petite part, Part de réalité, quoi. exactement. mais le reste, pour moi, c'est juste un coup monté. C'est-à-dire, Carla leur a tendu la perche. Ouais. Et Mais eux, à mon avis, il y a d'autres Voilà. noms qui vont sortir. Je suis sûr Ah et oui, certain. Non, mais ça, c'est sûr. Au fur et à mesure, je pense qu'il Moi, je y vous aura dis, des- ça sent la fin de la télé-réalité. Oh, ça sera Je suis sérieux. malheureusement, Ya, je Dans sais ce, pas. dans ce Mais type de ils ont cadre-là, pris le- Ils ont ils sont la arrivés. jeunesse. Là aujourd'hui, ils sont arrivés dans un truc. En fait, ils ont plus rien. On a fait le tour. Ouais, Enfin, je pense à un que moment ouais. donné, on parle de nous, par exemple. Ça fait 10 ans qu'on voit les Marseillais là, les Marseillais là. Il n'y a plus rien à proposer. C'est vrai. Il faut envoyer. Et là, je vous dis, c'est exactement comme ça s'est passé pour Love Story, Ouais, c'est Secret ça. Story. À un moment donné, ça c'est finit. vrai, c'est Il y a vrai, une c'est décennie, on arrive au bout. C'est-à-dire que là, les gens maintenant, à force de bouffer ça, là, vous croyez pas que les gens en ont ras-le-bol. La plupart des gens avec qui moi je discute, ils en ont ras-le-bol de voir des gens à la télé dire ils ont rien à proposer. Ils ont rien à proposer, ces gens-là. Et on continue à les mettre en avant. Et en plus, ça fait du mal à notre jeunesse. C'est De toute façon, commercial. quand même. Ça fait commercial. énormément de mal parce que quand on voit aussi les corps des personnes, c'est déjà comment ils étaient, comment ils sont devenus. Ah Il y a oui, une oui. grosse différence. Il y a une grosse différence. Et pour eux, maintenant, les jeunes de maintenant, ils se disent tiens, c'est ça la beauté d'une femme. Exactement. Il faut avoir une taille qui fait 34 et des hanches et un cul ça. qui font 1 mètre de large. J'ai rien dans la tête. Et voilà, la voilà, cervelle, il y a même pas de Le l'orthographe, problème, rien c'est du que les tout. générations qui voient Les ça, ils veulent hommes, être comme- Oui, bien sûr. les dents Et ils veulent blanches, passer les par là. muscles, les tatouages, etc. Ben, parce que c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils voient. Les petits, depuis ça, 10 c'est ans, ça, comme c'est elle de consommation. Voilà, c'est Ils vrai. abusent. c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se commercial passe. et c'est ce Voilà. que ça Et reparle maintenant, les jeunes. alors là, Ces gens-là, le ils truc- attirent. Ces gens-là, ils poussent les jeunes au suicide. Mais Vraiment. Déjà- Ces gens-là, vous les regardez à la télé. Moi, j'en ai vu plein. Moi, j'ai des petites cousines qui ont 14, 15 ans, qui sont pile dans l'âge. J'ai eu des discussions avec elles où vraiment, parfois, t'es obligé de les recadrer. Ouais. Parce qu'elles sont persuadées que ce que font ces gens-là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie de vivre à Dubaï, de montrer à tout le monde que t'as beaucoup d'oseille, à rien faire. En fait, tu leur donnes des valeurs qui n'ont aucun sens en plus. Elle se retrouve à faire, ouais, l'autre elle a fait 6 chirurgies, elle ressemble à un poisson clown. Tu sais même pas d'où. Non, mais c'est la vérité. Elle a Non, mais enlevé je toutes pense ses que les piqûres, réseaux, ils ont ensuite elle a... amplifié ce truc, tu vois, parce qu'avant, bon, ils passaient uniquement à la télé, maintenant il y a les réseaux, c'est-à-dire que du matin au soir, bien sûr. ils te montrent ce qu'ils ont, et ils te montrent jamais leurs Vous problèmes. pouvez pas regarder vos réseaux à vous sans les voir, en fait. Parce que moi, des fois, je C'est regarde mes vrai. réseaux. on voit leurs problèmes, c'est ça le pire, c'est qu'ils nous montrent, Voilà, c'est ce que je te qu'ils dis. veulent montrer plus leurs problèmes, Voilà. leur vie qui est complètement. Celui-là est sorti avec celui-là, alors quand tu les vois, ils sont tous Ils sortis. sont hein. tous pas... Voilà. Ils sont de tous trouver les ça. ex de l'un et de Et l'autre. d'autres. Il y a tous des coups bas, du buzz, de la manipulation, des gens calculateurs. De la mais ils trahison, sont il y a du tout, toxiques. quoi, du Ils sont toxiques mensonge. parce que quand tu vois leur live monte à des 10K, 20K et tout. Et puis quand tu vois des lives de gens intello, des gens qui te donnent du contenu, 20 avec qui personnes. des gens, exactement 20, 30 personnes, et ces gens-là, ils se font insulter. hein. Bien sûr. mais C'est ça, c'est ça. c'est ça le C'est truc. vrai. Moi, je C'est le dis en malheureux. connaissance Ouais, de mais cause. souvent, hein. c'est des gamins qui les Alors, regardent. tu Sandrine vois. dit, bien dit Salma,
Sur quoi, Sandrine? Je dis tellement de choses. Mais au fait, ce qui me dérange le plus, comme tu as dit Clément, c'est l'influence. Donc maintenant, les jeunes, avec ce qui se passe, ce scandale-là, après dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, c'est que maintenant, ils pensent qu'avec la sorcellerie, ils vont pouvoir accéder. Parce que ce buzz-là, depuis, on va dire 3 jours maintenant ou 4 jours, ça fait le tour de la France, Oui, je le pense que tour les des sorcières, pays elles sont toutes francophones. blindées, là. Partout, quand même. Sincèrement, je pense qu'elles Est-ce ont que plus de rendez-vous mais là pour les maintenant, mois. je trouve que les jeunes C'est les vendeurs de balais qui vont être contents. vont être Exactement. les jeunes vont être influencés encore plus. Déjà, ils ont eu recours, la plupart, ils se disent oui, la chirurgie, ceci, cela. Et maintenant, c'est les marabouts et les sorcières. Mais moi, c'est ça qui me fait peur, c'est les marabouts. Encore, sorcières, je sais même pas, ça existait, je sais plus, Si ça 13e, existe, 15e ça siècle, existe, ça existe. 15e siècle. Comme on je dit sais chez nous, Dans chez Blanche-Neige. Wefet. Bah, Ça du moment existe. que tu fais un travail, c'est sorcier. Oui, Tu mais fais travailler des Il y a propositions, ce- des trucs, là, visiblement, c'est que ça fonctionnait pour elle, puisqu'elle Ah arrivait oui. la première, on parlait plus que d'elle, donc c'est que voilà, cette c'est ça. Danoé ou je sais pas quoi, Danone, je sais pas quoi, c'est qu'elle doit être forte quelque part. Oui, elle Ouais. est forte. Bah oui. Mais Sinon, elle passait bien sûr à une autre sorcière qui était beaucoup Bah, plus forte. ils disent qui faisait vraiment le travail réel, justement, la Warda, là, elle dit que Danae n'a aucun don et qu'elle elle avait recours à Warda. Ouais, Warda, c'est pas, Voilà, Warda, elle n'a c'est pas pour fait que ça que- Carla, parce Elle que a moi, plus je connais pouvoir. d'autres filles Bah, de Warda, télé-réalité. elle l'a dit. Tu sais, Elle a même dit hier, si tu as vu ses snaps, elle a même accusé Magali. Elle lui a dit Magali, tu oubliais quand tu venais Mais y a chez pas moi qu'elle, et tout. y a- et tout. y en a d'autres qu'on Et que connaît en commun. Et que tu t'es détaché, Oui. et que tu t'es détaché de Carla alors que toi-même. La Warda en tu question, venais. elle fait toutes Oui. les filles de télé-réalité il n'y a pas longtemps. Oui. Il y en a une autre aussi, c'est sorti par rapport à son ex-mari. Et c'est pas comme par hasard, c'est la même voyante encore. Donc Ah, elles bah, sont tu tous vois. en lien. avec la même. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois de qui je parle? Oui, oui, oui. Donc elle allait voir elle et c'est donc visiblement ils se connaissent tous. Ça a Ils se marché. connaissent tous, oui, bah, ça doit être un cercle. Mais comme j'ai dit, moi, ce qui me fait peur, c'est la jeunesse aujourd'hui. Vous imaginez une Non petite mais la jeune jeunesse, il faut fille déjà qu'elle ait de l'argent de pour pouvoir 16 payer mais 1,2 justement, million. mais attends, là j'allais en venir parce que ce genre de personnes pour moi parce que c'est des escrocs Exactement. quelque part. Donc ils vont dire ah tiens, je vais te faire peut-être la séance à 20 € ou 30 €. Ben cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voler l'argent à ses parents. Bah, c'est ce qu'elle a fait à son Voilà. père apparemment. Ou elle lui a faire piqué des ses choses. chèques. C'est ce qu'il lui a dit. Il Ou lui a dit faire des voilà, pour choses, faire des choses Apparemment, elle a Pas piqué. ça. Du coup, son Pas père bien. pouvait pas s'acheter son Ricard. pas bien. Mais attends, mais son père, il a aucune crédibilité. Il y a il était 2 jours, bourré, hein. il fait un live en insultant sa fille complètement bourrée. Et hier, il a justement. reparlé hier chez Et chez hier, Adela. il prend le côté de sa fille. Donc, Ouais. franchement, pour la jeunesse, c'est vraiment alarmant. Ouais, c'est et je pense qu'à un certain moment, les autorités doivent se mêler. Se mêler. Ah bah, Et à en la plus, limite, quoi. bêtes comme ils sont, comme a dit Clément, comme ils ont rien dans la tête, ils sont en train de faire tout ce scandale alors qu'ils sont à Dubaï. Ils sont pas en France. Exactement. Dubaï dans est un autre pays musulman. Oui. Mais attends, ça Où va. la charia est exécutée. Par exemple, là-bas. l'année dernière, par exemple, au Maroc, ils ont fait la chasse aux sorcières. Toutes celles qui allaient dans les, tu sais, chez les dames, machin, Ouais. les jeunes garçons qui étaient à l'extérieur attendaient, et puis ils les filmaient. Et puis, il n'y a plus personne qui allait... Et ils ont suivi aussi, tu regarderas sur Internet, des voyantes, ce qu'on appelle des voyantes, voilà, aller jeter des trucs avec des photos, des trucs cramés, etc. Donc, oui, c'est... Mais même en Algérie, Oui, mais je parle juste pas forcément que du Maroc, mais pendant le partout. confinement, dans tous les pays, pendant le confinement, il y a eu justement aussi la chasse aux sorciers et aux sorcières. Tu avais les jeunes qui étaient là, qui surveillaient les tombes, parce qu'apparemment, il y avait même qui jouaient avec des Bah, tombes. ouais. Mais Oh, comment mon tu Dieu. peux Ou le enterrer des travail. choses Enterrer des Déjà, choses. dans une tombe, il y a une personne qui est morte, qui est en train de se Ouais, mais reposer. déjà, pour pas faire ça, c'est qu'ils sont facile. pas très... Pour faire ça, t'as Oui, pas bah, de ils profanent les conscience. tombes, hein. T'as pas de conscience, t'as aucune éducation, t'as pas peur de Dieu, t'as peur de rien. Bah déjà, à la base, Limite, pour faire du aucune mal à quelqu'un, morale. c'est que vraiment, t'as pas des... Voilà, des t'as types, peur de quoi. rien, t'as La pas magie d'âme. noire, la T'as pas magie d'âme. noire, plusieurs fois, ils demandent de déposer dans des cimetières. Tu rigoles? Et- travail. Parce qu'ils travaillent avec des esprits. Les travails, oui. Et il y a ceux qui travaillent avec l'énergie. Oui, l'énergie, Ouais, non, c'est mais encore... c'est Voilà, ça. ça c'est... Après, l'énergie, c'est plus de la magie que sorcellerie. Oui, non, mais Donc- t'as par exemple plusieurs étapes, Étapes, au niveau oui. énergétique. Des niveaux, oui. Oui. t'as Attends, moi des j'ai pris un niveaux truc, énergétiques. attendez, c'est marrant parce que j'ai pris un truc, si j'arrive à le retrouver. Mais c'est vrai C'était que les sur le gens- truc vaudou. Les gens, ils prennent Attends. la terre du cimetière pour faire du travail. Il est préférable de Il y en ne pas a employer même- une poupée vaudou appartenant à quelqu'un d'autre car elle pourrait avoir absorbé son énergie. Oui, tu Voilà. peux En pas. fait, chacun sa poupée. Si tu trouves, par exemple, un travail noir dans un cimetière, c'est quelque chose qu'il faut pas que tu touches parce que Ouais. tu vas Faire du Et je vais travail. dire, il y a même pire que ça, même pas avec la terre
de la tombe ou des cimetières, il y en a qui déterrent carrément. c'est des zoophile. Des nouveaux-nés. Des Les nouveaux-nés. zoophiles, c'est avec les animaux. Mais... Non, c'est des nécrophiles. Nécrophile, ouais, pardon. Non, pas à ce point, mais d'aller déterrer des corps de bébés, parce qu'ils disent que les bébés, voilà, c'est le Melaïka, c'est des anges. C'est des anges, ouais. Et qui, par exemple, pour faire manger, ils préparent le couscous avec les mains de ce mort. Oui, on a entendu beaucoup d'histoires. Avec les. Ça doit vomir. Ouais, Oui, mais est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une légende, ça? Non, c'est vrai. Ça, on a entendu ça partout. Maroc, Algérie, Tunisie. Avec les pattes d'une poule. Oui, Ouais, ça voilà. j'ai entendu les pattes d'une poule. Bah, c'est des sacrifices, c'est souvent les animaux et parfois ça peut. Et il y a les sacrifices, et il y a le pacte avec le diable, et il y a même des sacrifices humains. Moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Écoute, essaye. apparemment, ça fonctionne. Ouais, mais j'ai ça, peur c'est d'essayer. Bah, essaye, si ça marche pas. Ouais, mais- tu Ah vas non, couper. mais t'as un karma. Oui, bah Tu voilà. vas faire Non, mal, mais, hein. non, Si mais tu moi, fais j'ai pas du demandé à mal, ce qu'on c'est fasse du mal à normal. qui Si que tu ce fais du soit, c'est mal. pour se faire du Tu bien. veux avoir de la chance. On veut tous, hein. Je voudrais gagner alors au million demain. Tu en demandes trop pour une première fois. Ah. Il faut. Bon, bah, j'ai commencé par le loto et ensuite l'euro million. C'est Alors. vrai d'ailleurs que souvent ceux qui gagnent l'euro million, c'est rarement des voyants, j'ai remarqué. C'est vrai? Moi je suis voyant, les premières choses que je fais c'est récupérer les chiffres de l'euro million. Mais hein, c'est sûr, mais oui. Bah voilà. Moi j'ai regardé Retour vers le futur, il y avait un livre avec les réponses, les résultats. Et bah là c'est pareil, maintenant tu devrais savoir les résultats C'est vrai. du loto. Ah oui. Bah, apparemment, Voyons. ils disent qu'ils peuvent pas avoir pour eux-mêmes. Enfin, c'est l'excuse qu'ils ont. Bah qui voit pour moi alors, moi je veux bien les trucs de l'euro million. C'est vrai, c'est bizarre. Toujours le Mais ils disent cordonnier que, mal ouais. chaussé. Ils disent Exactement. que. Pour on peut eux, pas- ça marche pas. Mais pour les autres, si. Bah, pour les autres, ça marche plus dans le portefeuille, quoi. Ouais. Donc après, Même les voyantes, elles peuvent pas se lire la main. Oui, c'est ça. les je pense tarots que c'est une eux-mêmes, hein. excuse, ça. Tu vois ce que je veux Par dire? contre, un autre voyant, un voyant aussi. On peut pas savoir Mais, tout ça, tu on sais, peut c'est le pas, côté mystique, c'est sombre. Pour moi, c'est l'autre monde. Exactement. Pour moi, c'est Ah oui, vraiment, mais c'est un autre- on c'est bascule complètement- dans le monde noir, tu Ah, vois, ça dépend de l'utilité. dans le monde sombre. Après, le monde de la t'as, magie. oui, chez nous, comme Tu on vois ce dit, que je veux dire, Ruqya. ouais. Chez Mais c'est nous, autre la chose. Ruqya, c'est, comment on appelle ça? Et le film L'exorcisme. Ouais, L'exorcisme. L'exorcisme, Ouais. oui. C'est- Ça, c'est par rapport voilà. à la religion. Ça, c'est par autre rapport, chose. voilà. Ça, c'est pour enlever justement le mal. Le mal qui a été L'exorciser. fait, le mauvais œil, etc., etc., etc. Après, c'est tellement, pour moi, mystique, c'est tellement un monde sombre Ouais. qu'il faut même pas Mais je essayer pense de qu'il y rentrer là-dedans. a pas du feu, il y a pas de fumée sans feu. Sans Je feu. pense que franchement les vocaux ils sont là, enfin on a entendu. Je pense qu'après il y a une histoire de chantage. Je pense qu'il y a eu un engrenage. Moi je suis sûr qu'il y a. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, ça c'est clair. Après, moi aussi, j'ai entendu ça, tout le monde a entendu ça, que maintenant, tous les Marseillais, ceux qui ont des enfants, reprochent à Carla d'avoir jeté des sorts sur leurs enfants. Enfin, oui. Oh, c'est pas Et on une peut pas sorcière bien ça, aimée, hein. faut arrêter. Tu vois ce que Mais je veux dire? après, Ah. quand tu vois les tantis, ils ont eu des problèmes avec leur. Oui, mais ça c'est avec Dieu leurs qui l'a enfants. voulu. Faut pas non plus. tout remettre. Comment elle s'appelle, Jessica Jessica. et Thibaut aussi. Je crois qu'elle a eu beaucoup Mais de problèmes. il a failli passer, le petit. Ouais, ça c'est horrible. Mais Voilà, c'est que moi aussi, je me dis que ça, je pense pas qu'elle pourrait. Enfin, C'est je pense Dieu, pas quoi, qu'elle aurait- Ouais, c'est- c'est Dieu. Tu peux pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Sinon. on peut pas c'est faire n'importe du quoi. mal comme ça. Non. C'est qu'il faut être tordu. Mais il va y avoir d'autres Ouais, noms de toute voilà, façon. Hein. Ils vont ressortir. S'il y a elle, il y dans pas aura longtemps. tout le, Oui. à mon avis, tous les Marseillais. À mon avis, même Maëva Guénan qui est en train de se plaindre, si elle s'excusait l'autre soir, c'est qu'elle sait qu'elle même a fait quelque chose. Elle se serait jamais excusée. Elle s'excuse et puis après elle dit oui, il y a du vrai, il y a du faux, machin. Elle essaie de se sortir. Elle sait pas ce qu'elle À mon dit, avis, Maëva, c'est- pour moi. Elle manque encore de maturité. Oui, bah, Maëva, c'est le manque de Ouais, maturité elle est dans la jeune en même temps. télé-réalité, exactement. Elle est jeune. Mais elle est naïve aussi. Non, Mais- elle est pas naïve. Je C'est vrai vais dire non, parce qu'elle fait des soirées coquines, hein, donc elle est pas aussi. naïve. Naïve. Non, ça, on s'en fout. C'est pas... Pour moi, Pardon. toutes les personnes qui disent oui, les gens de télé-réalité, ils sont limités mentalement. Oui, certes, ils sont limités. Culture générale, études, ils sont limités. Il y a Mais ceux dans qui le font vice, Ah oui. ils ne sont pas limités. ben, en Parce que doctorat. quand tu arrives à me faire des mises en scène et à mentir et à faire le truc du buzz, je te prends un couple mythique, Moujdat et... comment elle s'appelle Mila. l'autre Mila. Et maintenant Moujdat avec la Felicia. On sait que leur rupture, elle n'est pas vraie. Que maintenant, aujourd'hui, elle a pris le vol. On va la trouver à Los Angeles demain. Après, on Donc, sait, moi je savais pas perso, mais. donc voilà, je dis, ils sont pas aussi naïfs que ça, ML. Non, C'est vrai. ils ont du vice. Ouais, ils ont du vice. Ils ont du vice. Et pour leur âge, c'est très grave d'avoir un vice Ouais, comme c'est ça. vrai. Moi, à 23 ans, j'étais une débile mentale. Hein. C'est vrai que j'étais là en train de faire mes études, mais j'étais bête. à Hein. la maison, Ça bah, s'agit où c'est tu sors de ta En fait, maison, la fois où tu exactement. finis. Le truc le plus normal, c'est qu'à 23 ans,
On est en train de faire des études. Mais c'est ça. Ouais, C'est ça. logiquement. C'est vrai, le plus normal. Là, ils ont plus besoin de 24 faire ans. d'études. C'est 25 le, ans, c'est le 24 ans, tu cycle de la finis. vie. Voilà, C'est le ça. cycle de la vie. C'est ça. Et là, à 23 ans, tu les trouves, elles ressemblent et ils ressemblent à des gens qui ont 30 ans ou 40 ans. Et des avec stars. Non, mais c'est Avec- surtout Avec maintenant tout le refaire. pouvoir d'achat Avec qu'ils ont. du- Avec ce qu'ils ont, dans toute une vie, toi, tu peux pas l'avoir. Alors, elle a même pas 23 ans, elle a plus d'1 million. Donc, déjà, il y a un problème. Franchement. Tu vois, pour sortir de l'argent, 1 Ah, mais million surtout, d'eux, surtout qu'elle a 1 million en faisant rien. bah, en faisant Pour rien. quelqu'un qui a 23 ans, qui a 1 million parce qu'il a Oui. trouvé un business, il a une idée, Il a fait eu une un truc. application, quelque Admettons, chose, c'est ouais. pas, ça c'est pas grave, il a gagné parce qu'il a trouvé, Voilà, il y a eu un travail. Ouais. Rien en fait. T'as fait quoi dans la vie? Bah j'étais dans une villa, je suis parti faire caca et voilà. Voilà, ouais. Et encore, Maëva, je veux bien pour les mecs, etc. Parce qu'elle a des gros machins, mais. Ouais mais mais enfin tu vois c'est vraiment pourquoi la culture du vide, tu vois. Il y a rien. C'est-à-dire que ces gens-là et après on les invite sur des plateaux, on leur demande leur avis, mais pourquoi on leur demande leur avis? Écoute, moi Moi, ils ont aucun avis à me donner, ces gens-là. Tu m'as fait rappeler quelque chose, Clément. Là, en ce moment, TPMP, vous trouvez pas que ça part en vrille aussi? C'est confession intime. Oui. Bah, surtout avec. Et en plus, il a osé ramener qui? Cyril Hanouna, Kim Glow comme chroniqueuse. Non, c'est un Oui. test. Ouais, mais même un test. Ouais. Mais t'as pas à tester, c'est Non, Kim mais. Glow. Bah, non, lui, ce qu'il veut, Donc c'est quelqu'un maintenant- qui est suivi. Mais attends, bien mais. sûr. Bah oui. Mais Non, regarde, mais maintenant c'est c'est pareil. grave parce que Les même PMP nos sont à la fin métiers, aussi. tu sais, Oui. nous, Ah par oui. exemple, Clément, moi, on a été formés pour ce métier-là. Ça veut dire que des gens qui viennent de nulle part et nous, on a bossé, on a passé des trucs. Des Chaque études, en mardi, fait, on était là jusqu'à minuit en train de faire des trainings TV, Bien sûr. n'est-ce pas, Clément? Ouais, bien Oui, sûr. mais t'as pas 3 millions Mais d'abonnés. non, mais train de- en fait, le truc, là, je te rejoins là-dessus. Là, il y a un seul truc qui est différent. En fait, moi, que quelqu'un, des fois, tu peux ne pas forcément passer par des formations et être bon, admettons. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce soit Kim Glow. Exactement. En fait, c'est parce que c'est une émission qui est très regardée. Je comprends. C'est-à-dire que si Cyril Hanouna, il en arrive à devoir prendre des influenceurs pour attirer du monde, Mais c'est bien que ça sent la fin. Bah oui. Après, il l'a dit. De toute façon, son contrat visiblement s'arrête en 2023, donc je pense qu'il il renouvellera pas. Et je pense Bien que sûr. CPMP, après 12 ans d'émission, presque 15, je pense que voilà, il arrive au bout d'un cycle. Mais moi, c'est parce que c'est Kim Glow. Kim Glow, c'est quelqu'un de la télé-réalité, c'est quelqu'un qui donne une image à nos jeunes qui est pas top. Qu'après qu'il y ait des gens qui n'aient pas fait d'études et qui n'ont Oui, pas fait de ça- formation et qui soient là parce que vraiment ils sont bons. Bah, il y a c'est toi et ta un- chance en fait. ouais. C'est toi et ta chance. Parfois tu rencontres les bonnes personnes qui C'est t'amènent ça. à un endroit où tu n'avais pas prévu au départ. ça. Là, Kim Glow, ça me dérange parce qu'elle va donner son avis. C'est-à-dire que Kim Glow, on va lui demander son avis sur la société, sur les médias. Mais moi, Kim Glow, elle me demande, je l'écoute pas en fait. Moi, je me mets comme ça, je bouche mes oreilles quelque part. ouais. Bah, t'as Voilà, ça, on va demander à Kim Glow sur le vaccin du Covid. Non. On va demander à Kim Glow Mais t'as de pas vu donner- quand elle est restée bloquée de- en Tunisie Elle a dit que c'était une dictature. donner son avis. C'est que des gens, non mais sérieusement, c'est que des gens qui ont fait des formations, qui ont fait des études pour être justement animateurs, journalistes ou chroniqueurs, quand on voit nous aussi ce genre de personnes prendre nos places, il y a un problème. Mais je pense que lui, ce qu'il a ramené, c'est par exemple, si elle a 3 millions d'abonnés, il y aura forcément au minimum 200-300 000 personnes Qui vont qui la suivent, qui vont regarder. regarder. Mais donc C'est ça va- clair, sûr. mais c'est clair, c'est qu'il est, comme Oui, a dit Clément, ça sent la il est fin. à sa fin. Bah oui. Il est vraiment à la fin. C'est que maintenant, ces gens-là, on les trouve. On commence à les trouver partout. Bientôt, Mais moi, je vous dis. Nabila présentera le 20h. Non, peut-être pas, non. En fait, ce qui se passe, c'est que là, moi, je pense réellement que c'est pour ça que c'est un cycle qui est en train de tourner. Là, on les voit beaucoup trop. Ouais. On les voyait pas comme ça encore il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Ouais. On les voit beaucoup trop. Moi, je pense que là, ils sont en train d'essorer ce qui reste à essorer. Ils envoient tout ce qu'ils peuvent envoyer. Moi, je suis arriver à désolé. la fin. Quand mais, par exemple, on parlait de la vérité, une fille comme Magali Berda, elle a rien à foutre à TPMP. Avec tout le respect que j'ai pour Oui, elle. c'est vrai. Non, mais À un moment c'est donné, vrai. TPMP, Magali Berda, elle donne quelle image? Magali Berda, c'est personne. C'est je quelqu'un pense qui a dit à des jeunes, venez, on va faire une émission dans une villa. Elle a fait son buzz là-dessus. Elle a changé de tête du tout. Elle avait plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Après, ça fait ce qu'elle est de sa vie, je m'en fous. Mais Magali Berda, après, elle va nous faire des leçons en disant, oui, mais non, vous vous rendez pas compte, c'est des gens. Mais arrêtez de dire. Moi, j'ai été en soirée, on m'a proposé de faire la télé-réalité il y a très longtemps de ça. Pourquoi t'as pas fait Clément? Mais jamais de la vie. torée. Moi, j'ai une famille. Oh, le C'est un Clément. Mais moi, j'ai une famille. Non, parce que regarde, le truc, c'est que on se connaissait pas. Donc, t'aurais eu la même image de moi à ce moment-là. Aujourd'hui. Là-bas, tu vois. Ouais. Ceux qui sont intelligents. Moi, il y en a des influenceurs qui ont fait des Marseillais ou quoi, qui ont fait une saison des Marseillais. Qui ont fait une saison des Marseillais. Et ils se sont arrêtés. qui se sont arrêtés. Oui. On a presque oublié qu'ils étaient dans les Marseillais. C'est-à-dire qu'on oublie. Maintenant, quand tu les vas regarder, tu te dis, ouais, ils sont influenceurs. Ils sont influenceurs vraiment parce qu'ils se sont servis de ça. Et là, c'est intelligent. Nabila, on parle de Nabila, on aime pas, c'est pas le problème. Nabila, Nabila était très intelligente. elle a fait son business. Pour Aujourd'hui, moi, elle- Nabila Ouais, elle a bien fait. a été l'une des plus Bien sûr. grosses. Ouais, mais parce C'est-à-dire, que c'était les débuts aussi. elle a eu une Là, grosse c'était les débuts. intelligence, C'était les débuts. Nabila. Elle serait arrivée maintenant. Et il y ça a serait pas la aussi même chose. une autre, c'était pendant, je crois que c'était Secret Story, la belge. Aurélie Van Alven, je sais pas quoi là.
Non, pas celle qui gueulait tout le temps. Oui, Aurélie, tu parles d'Aurélie. Aurélie. Non, elle était un peu bouboule. Ouais, Aurélie, c'est ça, c'est Aurélie. Maintenant, elle a très bien réussi sa vie en Belgique. C'est une femme influente, une femme qui a maintenant 2 enfants, qui a un mari qui est bien, qui a un métier, qui a fait des entreprises, elle fait elle est dans le caritatif, et elle s'est pas du tout faite remarquer, et elle est très bien. Il y a, c'est vrai, ce genre de personnes, mais ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Mais je pense que lui, il les prend aussi pour se foutre de leur gueule en direct aussi. Tu vois, il faut que ça fasse un peu d'animation. Il va pas prendre des gens tu vois, sérieux, là, eux, ils les prennent pas au sérieux. Si tu remarques, par exemple, le Magali Berda, quand tu lui poses une question, c'est pour se foutre de sa gueule. Il lui parle de plastique ou il lui parle de. Tu vois. Oui, mais nous, on a un minimum. Mais nous, on a un cerveau. Mais oui, mais il estime que lui, là, par exemple. On est la minorité, Yahya. On est la minorité. Oui. C'est que les autres personnes, les autres jeunes, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah ben non, moi j'arrête l'école et je vais faire de la télé-réalité. Je vais gagner plus parce que et voilà, et on vient me voir, et je vais devenir acteur, et je vais devenir chroniqueur, et je vais devenir animateur, et je vais devenir ça. Alors que rêve. Bien sûr. Alors que tout est éphémère. Tout est éphémère, rien ne dure. Ouais, c'est ça. Oui. Rien ne dure. Donc là, on va revenir au côté sujet mystique. Sayuri nous a ramené un numéro de téléphone d'une, je sais pas si c'est une médium. Est-ce qu'on peut lui demander quelque chose? Elle va te dire tout ce qu'elle fait. Tu vas lui poser la question. Appelle-la et on va lui poser les questions. On peut lui demander ce qu'on Commence par veut. lui parler d'abord. On va d'abord lui dire bonjour. Ils vont nous accuser. Allô? Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Aïcha, comment tu... Super. Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Donc voilà, Salma, elle va te poser pas mal de questions. Je te la passe. Entendu. Notre chroniqueuse adorée. Animatrice. Animatrice, pardon, excuse-moi. Bonsoir Aïcha, enchantée. Vous allez bien? Super, merci. Et vous-même? Très bien, merci. Donc là, il y a toute l'équipe, il y a Yahya, Amel, Clément. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir. Alors moi, je voulais déjà vous poser une question, c'est comment... c'est-à-dire pour vous, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes médium, voyante, marabout? Alors, donc déjà, moi je me caractérise plus comme traductrice d'énergie. C'est-à-dire, que pour moi, ce n'est pas un don d'être médium. En fait, nous le sommes tous. Il s'agit juste d'aller au plus profond de son intuition et de sa sensibilité par rapport aux autres. Et donc du coup, quand on va plus profondeur dans quelqu'un, en fait on arrive du coup à voir ses corps subtils, donc son corps astral, le corps des émotions, le corps mental. C'est juste ça. D'accord, donc par exemple, moi, si j'ai un pressentiment ou un sentiment vers une personne, par exemple, si je me dis, tiens, j'aime pas cette personne, ça veut dire que je suis médium aussi. Et si la personne s'avère que... méchante, c'est tout. Carrément. Peut-être pas médium à proprement dit, mais en tout cas, ça fait partie des caractéristiques. D'accord. Par exemple, si Sayuri, elle arrive au travail, à la radio, vous lui demandez est-ce que tu vas bien? Et elle vous dit oui, ça va, mais vous sentez qu'elle va pas bien du tout. Ça commence là. D'accord. L'énergie, quoi. L'énergie, Après, il y a des personnes qui sont extra-sensibles, donc comme moi, ultra, méga sensibles. Et en fait, c'est juste qu'on arrive carrément à sentir et à percevoir en nous l'émotion de l'autre. Donc c'est ça qu'on appelle médium. Mais après les médiums, plus loin, le vrai médium va en fait avoir la capacité de visiter et de voir le monde énergétique de l'autre. D'accord. Et votre travail consiste à quoi? Parce que Sayuri m'a un peu expliqué que vous enlevez le mal, c'est ça? Oui, alors moi, c'est vrai que je suis tellement choquée et terrifiée par toutes ces personnes qui utilisent l'occulte, donc la sorcellerie, pour arriver à leur fin, parce qu'ils ont une méconnaissance de du pouvoir, de leur propre pouvoir, donc aussi une mésestime de soi. Du coup, oui, de toute façon, j'ai été préparée depuis jeune à percevoir tous ces mondes-là qui sont soi-disant invisibles, qui est visible pour moi. Et donc, du coup, c'est vrai que je libère surtout la sorcellerie, la magie noire. C'est ça, quoi. C'est le plus gros, mais donc, du coup, automatiquement, j'ai aussi le don de voyance. Vous voyez? Mais bon, pour moi, c'est pas un don, c'est juste normal. D'accord. Je vais vous poser une question. Après, vous êtes libre de répondre ou pas à ma question. Par exemple, la séance, vous demandez combien? Alors, ça dépend déjà des questions, mais c'est vrai que je ne demanderai jamais quelque chose au-dessus de 100, au-dessus de 200 €. Faut pas. Est-ce que vous faites du mal aussi? Pardon. Justement, non. En fait, vous savez, ce monde, on vit dans un monde duel. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a l'ombre et la lumière.
D'accord. Donc, Mais si je... à un moment donné, quand on a connaissance... Bonsoir Aïcha. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, quand on a connaissance des lois divines, enfin des lois universelles, bon bah, on choisit son camp. Maintenant, je pense que beaucoup de personnes qui acceptent de faire du mal, ils n'ont peut-être pas conscience. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas conscience de l'impact que ça a. Parce qu'une personne, par exemple, qui va faire appel à un sorcier ou à une sorcière pour faire du mal à quelqu'un, s'inflige un karma, mais qui peut se répertorier sur la lignée familiale. C'est ça. Moi, ce que je voulais vous demander, Aïcha, par exemple, si moi je viens vous voir, c'est un exemple, bien entendu. Oui. Et par exemple, je vous demande voilà, j'aime pas quelqu'un, je sais pas, je veux qu'il lui arrive un malheur, je veux qu'il... Je vous renvoie. Ah voilà. Donc vous êtes pas... Non, je peux pas. Et si je veux, par exemple, je sais pas, je veux qu'il m'arrive que des choses bien dans ma vie, mais sans forcément faire du mal aux autres. Est-ce que je peux vous consulter? Ah mais bien sûr, bien sûr. Ah, bon, bah, si je veux une nouvelle voiture aussi? Oui, justement, je dois avoir une nouvelle voiture. Est-ce que vous pensez que je vais l'avoir? Non, mais alors en fait, c'est vrai que à l'école, on nous a pas appris qui nous étions. Mais l'être humain, nous tous, nous avons en fait des pouvoirs incroyables. Ça veut dire qu'on nous a pas appris que la parole était créatrice, on nous a pas appris que la pensée était créatrice, que nous avons le pouvoir de visualiser et même de prendre de l'avance sur ce que nous voulons être. En fait, nous avons tout ce pouvoir-là. Vous voyez, mais donc alors les gens, ils n'ont pas cette conscience-là de savoir qu'en vérité tout est en nous, donc ils préfèrent aller voir quelqu'un d'autre et passer par la case rapide. Mais le problème, c'est que rien n'est gratuit, surtout dans le monde de l'occulte. Quand on se relie, quand on accepte de faire du mal à quelqu'un, mais c'est un karma incroyable. Et c'est pas sur la personne, c'est même sur la lignée familiale jusqu'à 7 générations. Mais ça, est-ce qu'eux le précisent, par exemple, quand la personne vient la voir, en lui demandant ce genre de choses, est-ce qu'elle lui dit quand même, faites attention, ça risque de vous tomber dessus ou autre, ou alors... Ça m'étonnerait, parce que je pense en fait que ces personnes-là qui acceptent de faire du mal aux autres, je pense que déjà ils ont beaucoup de problèmes envers elles-mêmes, parce que moi personnellement je ne pourrais pas dormir tranquille et je serais dans une culpabilité incroyable. Voilà, vous voyez, après c'est chacun avec son niveau de conscience, c'est chacun avec son amour pour l'humanité, c'est ça. Voilà. En tout cas, vous avez l'air de quelqu'un de très sympathique et. Moi j'aurais. J'essaie de l'être. Il y a une autre. J'aurais une question à vous poser. La médiumnité, souvent on en parle comme plein de choses, donc vous nous avez dit par rapport aux énergies, alors visiblement vous ne considérez pas comme étant forcément médium, mais comme vous m'avez dit quoi, transmetteur d'énergie, c'est ça? Traductrice d'énergie, voilà. Est-ce que... médiumnité en vérité, c'est juste que comme c'est tellement mal compris que je préfère dire traductrice d'énergie, parce que ça m'agace un peu ce qu'on pense de ça. Qu'est-ce que vous pensez du fait, là, pour en avoir déjà discuté, est-ce que vous croyez au fait que quand on est médium, on a la possibilité de communiquer, que ce soit avec... parce que Salma parlait de, quand on était jeune, d'avoir fait déjà des discussions, d'avoir tenté de parler avec des esprits, par exemple. Est-ce que ça rentre dans des choses que vous savez faire, ou vous considérez que c'est pas du tout dans vos compétences? Ah non, en fait, alors on sait le faire, alors personnellement, je vais parler en mon nom, bien sûr que je sais le faire, parce que alors je fais partie en fait de ces personnes qui voient les entités depuis toujours. Moi je pensais que c'était normal et que tout le monde le voyait. Mais vous les voyez, c'est-à-dire genre par exemple, vous les voyez faire du vélo, tout ça? Les êtres lumineux et autant les êtres du bas astral qu'on appelle les démons et tout ça. Oui. D'accord, donc mais excusez-moi, je vais au fond du truc, je me permets. Comment ça se manifeste? Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est vous voyez, quand vous dites vous voyez, c'est-à-dire vous genre d'un coup il y a un gars devant vous alors qu'il a rien à faire chez vous. Genre. Est-ce que tu les vois comme toi et moi Est-ce que vous aviez vu qu'on allait vous appeler ou pas, Aïcha? C'était prévu. Non. Est-ce que vous pouvez me dire comment je suis habillée? Elle est en train de voir peut-être. Non, mais alors en fait, c'est vrai que je vous ai vu tout à l'heure, alors. Non. Et alors vous pensez que c'est positif pour nous? Pour moi je parle. Je suis très curieux. Yahya, tu veux prendre rendez-vous et voir. Votre collègue qui est très pertinente. Oui, exactement. Moi aussi, j'aimerais savoir. Alors, pour moi, bien sûr, quand je vois, je sais que c'est mon troisième œil qui voit. C'est l'œil entre les deux sourcils. Voilà. D'accord. Je sais que parce que vous avez un œil entre les deux sourcils? Ils peuvent ne pas voir. Donc en fait, j'ai juste compris que j'avais un troisième œil qui voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Mais souvent, les personnes qui sont près de moi, quand j'ose émettre que je vois, ils le ressentent. D'accord. Vous voyez, ils le ressentent. Voilà, alors soit ce sera en termes d'odeur, soit ce sera en termes de température, soit il va y avoir les poils qui vont s'hérisser,
Voilà. Bon. Oui, je confirme. J'ai une dernière question. Confirmé. J'ai une dernière question, si tu permets, Salma. Ouais, J'ai une dernière vas-y. question. Je suis tombé sur j'en parlais en off. Je suis tombé sur quelqu'un sur YouTube. Vous me dites ce que vous en pensez. Qui s'appelle, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, s'appelle Bruno, un nouveau message. Ah non, je connais pas. Vous irez voir sur YouTube, vous me direz ce que, enfin, en tout cas, vous ferez votre avis. C'est quelqu'un qui se promène, donc en fait, il y a des gens qui le contactent, et lui discute, se dit de discuter avec donc des défunts, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, et il donne, enfin, moi, qui suis honnêtement quelqu'un de pas croyant et quelqu'un de très très terre à terre, il y a un côté perturbant parce qu'il est capable de donner des détails de moments que seule la personne en face peut connaître. Et la personne est éventuellement le défunt. Donc, est-ce que vous croyez à ça, au fait que quelqu'un peut vous donner... Ouais, vous croyez vraiment ? Bien sûr, parce que regardez, par exemple, quand quelqu'un vient me poser une question, donc je vais en fait me relier au soi divin de la personne, mais pour qu'une personne puisse se relier au soi divin d'une personne, il faut qu'elle ait déjà atteint son propre soi divin. Ce qui ne veut pas dire, enfin voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, attention, c'est juste que c'est une initiation. Dans soi-même, en fait. Il y a d'abord une initiation en soi à effectuer avant de pouvoir apporter de l'aide aux autres. Donc, du coup, quand on arrive comme ça à se relier à partir de son nom, prénom, photo ou peu importe, en fait, on se relie à ces guides. Il faut savoir enfin que vous tous qui êtes là, vous avez, c'est ce qu'on appelle des anges gardiens. Vous voyez, alors ça peut être un ancêtre, ça peut être des archanges, enfin voilà. Bon, on leur donne plusieurs appellations. Mais en vérité, c'est juste que il faut comprendre déjà la constitution de l'être humain. L'être humain n'est pas qu'un corps physique. C'est un canal d'énergie. Et au-delà du corps humain, il y a un corps éthérique. Vous savez, en acupuncture, on travaille sur les corps énergétiques. C'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Ensuite, il y a un corps astral. C'est ce que vous expérimentez à travers les rêves. C'est le corps des émotions. Donc, en fait, les rêves, c'est la manifestation du corps des émotions que vous voyez. Ensuite, il y a le corps mental. Donc, c'est là où tout est enregistré. Tous vos traumatismes, vos souffrances dues à mon ex, il m'a lâché, j'ai vécu une souffrance. Tout est enregistré là. Ensuite, il y a un corps causal. C'est le corps de cause à effet. Parce que tout ce que vous faites, vous devez le rendre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important de faire du bien, en fait. Parce que sinon, de toute façon, vous recevez tout. C'est comme ça, c'est le karma. Ouais, le karma, il revient, ouais. Voilà. Ensuite, vous avez des corps spirituels. Et là, qui sont exemptés d'ombre. Et moi, enfin, en tout cas, mon but a toujours été de me relier à ces corps-là qui connaissent les réponses et qui sont en fait reliés à vos guides. Vous voyez, donc en vérité, moi je ne sais rien du tout. C'est juste vos guides qui me donnent les réponses. C'est tout. D'accord. Si cela est juste, bien sûr, je demande toujours si cela est juste. D'accord. Chez nous, les musulmans, parce que la plupart ici, on est de confession musulmane. D'ailleurs, ils disent que justement, chacun a ses ancêtres. Dodo. Ouais. Voilà. Chacun a ses ancêtres qui surveillent. Bon. Est-ce que c'est héréditaire, pardon ? Oui, c'est héréditaire, je crois. Parce que c'est une famille. La médiumnité ? Les dons ? Les dons, oui. Ouais, c'est héréditaire ? Alors, pour ma part, je pense que l'âme, avant de s'incarner sur Terre, choisit sa famille pour justement continuer un travail qu'il a déjà démarré. Et s'il continue, si en tout cas il est amené à revenir sur Terre, c'est souvent parce que il n'a pas finalisé son travail jusqu'à arriver à l'illumination, arriver à un certain... Alors dites-moi Aïcha, là en ce moment vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la télé, sur le scandale des voyantes et la télé-réalité. Vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Alors moi j'en pense qu'il était temps. Parce que nous vivons quand même en France. L'indicatif de la France, c'est quand même le numéro 33. Faut savoir que la France est un pays extrêmement spirituel, autant négatif que positif. Tout le monde sait qu'il y a les loges de francs-maçons, que ce soit le Grand Orient ou la GNRS et tout ça. Donc, et puis quand on sait que, avec Macron, on l'a très bien vu en 2017, nous tous, devant la pyramide du Louvre avec les deux lumières rouges. Quand on entend Sarkozy qui nous dit nous irons vers un nouvel ordre mondial, voilà. Oui, ça c'est les Illuminati. Là, c'est autre chose. C'est vrai que c'est le Louvre. Oui, voulait dire beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. C'est relié parce qu'en fait, les gens de télé-réalité, on les a placés à un statut d'influenceurs. Donc, ils vont influencer la masse. Donc, programmer les jeunes enfants à une fausse réalité, à une illusion qui n'est pas la vraie vie, vous voyez. Moi, j'ai 36 ans, je ne sais pas pour vous, mais c'est assez choquant.
ce qui se passe au final, tout ce qui se passe, enfin l'influence. C'est ce que je disais maintenant pour eux, déjà que entre la chirurgie, le dropshipping, etc., c'était déjà, voilà, c'était pour moi, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Et maintenant, on devient maintenant le sujet, c'est la sorcellerie, les voyantes, les médiums, etc. Donc tu auras des petits jeunes qui vont aller voler de l'argent à leurs parents, parce que pour eux, la finalité et comment réussir, c'est ça, il faut passer par une voyante et un voyant. Si préjudice pour elle. C'est user de la voie, entre guillemets, du shaitan, voilà. C'est-à-dire, enfin, qu'on nous pousse à chercher la facilité, à ne pas se dépasser nous-mêmes. Et c'est ce qu'ils veulent, hein. De toute façon, le shaitan, c'est juste ça, quoi. En fait, on va D'accord. pour lui. Aïcha, vous avez vu la vidéo de la poupée marabout, là, Oui, j'ai vu. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une poupée marabout? Parce que pour moi, c'est juste une poupée Barbie, hein, d'après ce que j'ai vu. Je vais vous expliquer. Alors, bon, bien sûr, j'espère vraiment, enfin, je pose vraiment cette intention que les gens comprennent que mon but n'est pas de leur apprendre des choses, en aucun cas, au contraire. Mais bon, déjà, il faut savoir que jouir de ces pratiques est extrêmement grave. Extrêmement grave. On ne se rend pas compte des répercussions. Hein. La poupée vaudou, oui, c'est très facile en fait. Il suffit juste de prendre un objet qui est en fait un canal, comme le corps humain est un canal d'énergie. Vous en fait, c'est-à-dire que vous avez juste à relier la personne à cet objet qui devient donc la personne. D'accord. Et donc, effectivement, ça marche. Mais bien sûr que ça marche. Et est-ce que ce que vous avez vu, pour vous, c'est une vraie voyante ou cette personne qui a fait ça a un vrai don? Parce que moi, je vois ça comme une supercherie. Hein. Pour moi, c'est... Mais est-ce que ça lui a prêté préjudice à elle par rapport à ce qui s'est passé ou pas? C'est-à-dire que maintenant, est-ce que les gens, enfin, je sais pas s'ils ont une mauvaise image ou si, par exemple, venir vous voir, vont se dire, bon, bah, c'est quelque chose de mal. Est-ce que vous ressentez ça depuis quelques jours ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que c'est comme tout dans ce monde, vous savez, enfin c'est un petit peu comme les policiers, on dit qu'ils sont mauvais, mais aussi des bons flics, donc voilà, c'est un petit peu comme tout. Hein, ouais, pas, c'est il y a de tout, hein, du bon et du mauvais dans chaque personne. De toute façon, enfin, les personnes qui sont dans la sincérité et dans la noblesse du cœur pour l'humanité, ils ne cherchent pas la gloire, ils ne cherchent pas tout ça. Hein. Et dites-moi, tout vient à eux naturellement. Je vous repose la question parce que j'aurais bien aimé avoir votre avis. Est-ce que pour vous, c'est une vidéo qui est réelle, vraiment pour faire du mal, ou c'est de la supercherie, c'est de l'arnaque à 10 000 %? Alors, franchement, c'est fort probable que ce soit vrai, parce que ça se passe comme ça. Maintenant, c'est vrai, enfin, que j'ai entendu, et je pense que cette fameuse voyante, enfin d'après bien sûr les discours de Warda, mais j'avais l'impression qu'elle était assez sincère là-dessus. Vous la connaissez? Voilà, parce qu'il faut savoir que l'autre voyante a quand même fait appel à Warda, et ça c'est extrêmement courant dans le milieu de l'ésotérisme en fait. Il y a beaucoup de faux voyants qui font en vérité appel à des marabouts en Afrique, ou voilà, enfin au Maroc. Il n'y a pas qu'au Maroc d'ailleurs. En faisant croire que c'est leurs travaux. Il y en a plein, ça c'est connu en fait dans le milieu. D'accord, et vous la connaissez, Warda? Ah non, pas du tout, mais vous savez, enfin, on arrive à ressentir les personnes à leur vibrance, à la fréquence de leur voix. Et vous avez ressenti quoi? Vous avez ressenti quoi? En tout cas, enfin, pour moi, je la sens... Elle a un très très fort potentiel. Oui. Ouais, moi je sens qu'elle a un très fort potentiel. Ça fonctionne ce qu'elle fait a priori. Il ne faut pas oublier que... Alors excusez-moi, mais il ne faut pas oublier qu'Ayam consulte Warda depuis longtemps. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit. On sait tous que dans le milieu artistique, industrie de la musique, gouvernement, on fait appel à des personnes comme moi. Enfin, comme nous, en fait. Oui, c'est ce que j'avais dit au début de l'émission. Il y a même des présidents de la République, il y a même la politique. Est-ce que pour vous, là, ce sera la dernière question, est-ce que pour vous, parce qu'ici, on a débattu et on est arrivé à la même conclusion, que là, ça sonne la fin de la télé-réalité. Est-ce que pour vous, vous avez cet avis-là, avec ce scandale-là qui se passe actuellement? Tout ce que je peux dire, c'est que je l'espère, voilà, parce que c'est vrai que c'est difficile de voir des jeunes enfants arrêter de vouloir activer leur cerveau. Ouais, c'est ce que je disais, arrêter les études pour... Voilà, enfin, bon, bien sûr, enfin, il n'y a pas que les études dans la vie, on peut arriver plus loin. Enfin, moi, j'ai fait des études, pourtant, enfin, tout ce que je fais aujourd'hui, bon, c'est peut-être aussi la somme de mes études, mais c'est vrai, enfin, que là, on abrutise, excusez-moi du terme, mais réellement les gosses, quoi. On les abrutit. En fait, on leur fait
donner plus d'importance à leur corps physique alors que c'est pas ça qui fait. Ouais, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Ben, je pense, vous avez dit que vous avez 36 ans ici. Bon, moi j'ai 39. Yaya la même chose que moi. Sayuri 48. Mais voilà, c'est ça. Moi j'ai 25. Clément 35. On a 29. On a tous la même. Enfin, on fait partie tous de la même génération. Et on trouve ça. C'est abject. Moi, j'imagine, je m'imagine très mal à l'âge de 16-17 ans dire à mon père, papa, j'arrête l'école et je vais faire de la télé-réalité. Il m'aurait. Si tu lui ramenais 1 million, peut-être qu'il dirait pas ça. Non, il m'aurait massacré, je crois. Voilà. Moi, Il m'aurait massacré. Moi, je sais que dans ma famille. Vous avez bien raison. Alors après, enfin bon, c'est vrai qu'il ne faut pas faire non plus d'amalgame parce que bon, il y a quand même des très bonnes personnes qui élèvent aussi, comment dire, enfin qui élèvent la télé-réalité. Enfin bon, je pense que, enfin voilà, il faut voir qu'il y a aussi du bon côté, du mauvais côté. De toute façon, il faut pas oublier que l'obscurité sert la lumière, que la lumière ne recule jamais face à l'obscurité. Donc voilà. Maintenant, C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis souvent. Je dis chaque chose a une fin, chaque chose a son temps. Et puis c'est-à-dire la réalité, la vérité et les bonnes choses reviennent toujours. Parce que de toute façon, enfin, quand on regarde dans notre quotidien, les gens ne sont pas avec des longs ongles de 3 mètres de long, ils ne sont pas maquillés. Ah mais quand même, si, quand même, il y en a beaucoup, de plus en plus, oui. Des filles avec des ongles comme ça, hyper longs. Si, il y en a beaucoup. Non, il y en a beaucoup dans la vraie vie, dans le métro, allez-y, vous allez voir. Bah, il y en a plein, mais énormément, énormément de filles qui sont complètement, qui se ressemblent toutes. La dernière fois, je me rappelle, j'étais en train de marcher et je regardais les petites jeunes, j'ai dit, mais elles se ressemblent toutes. Mais elles sont fortes, ouais. Elles se ressemblent Elles ont le toutes. même chirurgien. Qu'est-ce que c'est triste. Voilà, qu'est-ce que c'est triste. Après, si elles se ressemblent toutes, c'est peut-être parce que c'est pas J'aurais une une famille. dernière question, Ouais, voilà, c'est le Aïcha. même chirurgien. Vous avez senti quoi dans ma voix? J'en étais sûr, c'est moi qui voulais poser la dernière question. Moi, je ressens que vous êtes une personne qui a vraiment un fort, comment dire, le sentiment d'injustice, je le ressens fort, quoi. Ça veut dire que vous, voilà, c'est la. Elle est d'origine algérienne, normal. Et c'est, Attends, vas-y. Et moi, s'il vous plaît, Aïcha. S'il vous plaît, Aïcha. Parlez-moi encore un petit peu. Je vous parle, je suis à vous. Oui, alors vous, déjà, il y a le féminin qui est bien dans votre corps, enfin, il est bien placé. Ouais. Et, Non, justement, le féminin. Vous avez une belle extrasensibilité. Ouais. Et c'est important parce que du coup, enfin, de toute façon, depuis 2017, il y a le féminin sacré qui descend. Donc, d'où aussi ce gros taux d'homosexualité. Voilà. Oui. Non, enfin, je sens beaucoup de sensibilité, surtout, une extrasensibilité, peut-être même plus que votre collègue qui vient de me parler. Pardon? Peut-être même plus que votre collègue qui vient de me parler, qui s'appelle Selma. Ah ouais, c'est un routier, je vous confirme. Oui, moi, je me sens On s'est plus, échangé. extrasensible et plus empathique que Selma, même si Selma, elle est extrêmement empathique, mais elle exprime à travers l'injustice. Enfin, voilà. C'est vrai. Le lion, quoi. Ah oui, c'est une tigresse. Le feu, voilà. Moi, j'aurais dit le Fennec, mais. On a besoin des personnes comme Selma. Et moi, je me sens même plus proche de Selma que. Enfin, voilà, quoi. Que moi, c'est ça? Non, en fait, parce que j'ai la même énergie que Selma. Bon, bah, en tout cas. Moi, je suis du signe scorpion, le pire signe qui puisse exister. Voilà, ça pique. Moi aussi, et j'ai pas le sentiment d'être un pire Ouais, Et toi, vas-y. Elle s'appelle Aïcha. Ils savent mourir et renaître. Bon, bonjour Aïcha, moi c'est Amal. Bonjour. Amal, enchantée. Enchantée. Alors j'aimerais bien poser la même question que tout le monde. Alors Amal, c'est l'innocence. La personne vraiment qui ose vous faire du mal, c'est que vraiment elle est très méchante parce que ça se ressent tout de suite que vous êtes une bonne personne. Tout, regardez le son de votre voix, elle est plus dans les aigus, donc c'est. Enfin voilà, en fait, on a envie de vous protéger. C'est exact. Je vous assure, Aïcha, mais vous avez entièrement raison. Voilà, c'est de vous affirmer, d'oser dire non. Vous devez apprendre à dire non. Pourtant, elle fait 1m95. Bah oui, c'est ça. Même pas peut-être. Non, Elle est grande, hein. 96. C'est trop ouvert, donc il faut faire attention parce qu'on vit quand même dans un monde de dualité. Il y a beaucoup d'être, les pervers, il faut faire attention pour vous. Moi, c'est ce que je vous dirais. Très bien, merci beaucoup, Aïcha. On va prendre vos coordonnées. Pour Merci, votre ma chérie. intervention. C'est possible de prendre vos coordonnées? Je te rappelle après, je vais leur donner les contacts. Là. Sayuri, ma petite chérie d'amour. Ouais, ma chérie. D'accord. Bon, bah, en tout cas, vous avez Merci aiguillé. beaucoup, Aïcha. Bonne soirée. Surtout, ne tombez pas dans les pièges de sorcellerie parce que vous avez le potentiel pour pouvoir avoir tout ce que vous désirez. Ah, super. Ah, gentil, super. merci beaucoup. Toute l'équipe? Potentiel.
Toute l'équipe. Ah bah c'est génial. L'amour, l'harmonie dans l'amour, l'argent, le succès, tout vous avez. Et celle qui a des frissons, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle demande. Mais là, vous parlez de qui exactement? Celle De qui... vous tous qui êtes Ah, là. tous. Même celle qui... Même tous les êtres humains en vérité. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on peut être maître de son destin. Mais c'est c'est- vrai. Mais bien sûr, avec la foi. Ouais. Il faut Ouais. l'accompagner avec la foi, au divin. Mais en tout cas, vous nous avez bien aiguillés, vous avez été transparente, et puis c'est surtout, ça fait moins peur que ce qu'on a pu entendre ces derniers jours. Et en Oui, tout cas. ce qu'on a pu voir ces derniers jours, Et oui, je sais. vouloir faire du mal comme ça. Et bon, nous, on a appris aussi dans notre culture que, comme vous avez dit, le karma, tout se retourne contre la personne. Donc, tout se retourne. Et puis, Un karma familial. Sachez que le retour du bâton est plus rapide que le temps d'avant, depuis 2020. depuis 2020. Ouais. D'accord. Là, ce n'est plus forcément à travers les enfants que nous allons les vivre, parce que alors les femmes ont tendance à payer leurs dettes à travers leurs enfants. Oui, c'est Tous vrai. les handicaps, les C'est maladies, vrai, tout ça. c'est vrai. Les hommes, c'est plus à travers des morts qui sont très difficiles et une fin de vie très très difficile. Là, depuis 2020, il y a en fait une justice divine qui est sur Terre, et là vraiment, c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut demander pardon, il faut choisir en fait, il faut choisir son camp. Voilà. Exactement, Il faut choisir son camp. oui. J'ai une petite dernière Et question. je suis d'accord. Et... Ah, dommage. Une dernière question. Est-ce que le coquelet, c'est bon pour la santé ou pas? Le quoi? Le coquelet. Non, c'est un code, Aïcha, c'est un code. Merci Aïcha. Bonne soirée. T'as enregistré ça? Non, j'ai pas dit. On aurait dû le faire ici. Non, le coquelet, c'est le petit coq, au fait. Ouais, c'est Voilà. le petit D'accord, ok. C'est le petit coq, non, c'est un code là pour taquiner des gens. Bah écoutez, merci beaucoup, Aïcha. On vous souhaite une bonne Merci. continuation. Merci beaucoup. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci à vous. Bisous, ma chérie. Au revoir. Merci à vous. Bon. Donc Allez, cet parfait, échange a été, Ah, c'est- a été franchement, instructif, c'était on a appris des choses. Donc bon, Amel, notre petite... C'est vrai, la première fois que j'ai vu Amel, on a discuté ensemble et j'avais ce sentiment justement, oui, de protection. Parce que, Ouais. ce qui est Dans sa petit petite- ouais, et c'est ça, mignon. oui, c'est vrai. Tu vois. Sensibilité, on sent. Alors Amel, Tout ça. dis-moi, pour conclure, je vais poser la question à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses toi? Et est-ce que dans la vie, un jour, ça te traversera l'esprit d'avoir recours justement à la sorcellerie? Alors, non, je pense pas. Surtout que t'es blogueuse, toi, donc c'est, on Non. va dire, c'est des concurrents directs, À la l'œil, télé-réalité. t'es à l'œil de oui. nos regards, enfin, je veux dire. En vrai, moi, je me retourne toujours vers Dieu. Vers Dieu, pardon. Toujours. Et non. Peut-être comme ça, je poserai des questions ou Oui, ça va c'est me humain, tenter. la curiosité. Voilà, c'est exactement. humain. Mais pour vraiment, travail, non. pour un travail ou bien pour aller vraiment arriver à un point où je perds tout espoir, au point où je vais voir une voyante ou une sorcière, non. Ça va jamais Faire du mal, surtout, alors ça, non. Pour faire du mal. Yahya. Bah écoute, moi je suis un peu mitigé. Sincèrement, comme je suis quelqu'un de curieux, bah, peut-être que j'irai la voir ou pas, on sait pas. En tout cas, bah, ça existe puisqu'il y a des femmes. Ça existe, ça existe. Ça existe, ça on le sait. Ah non, mais ça existe. pense que Non, mais ça, on existe. sait que ça existe. Oui, donc je pense Ça qu'il de- faut le dans prendre toutes pour les faire du bien. religions. en Par plus. exemple, juste Ouais, c'est voilà, ça. pour les gens qui sont croyants, dans les 3 religions, Oui. ça existe. Bah, Non, mais ça existe et tu c'est vois. fort. hein. Ça existe. Je Bah, parle même pas des gens athées ou des gens bouddhistes. Ou je parle vraiment des 3 religions. Ça existe, c'est écrit dans chaque livre saint. Ouais. Donc c'est là. Clément. Moi, je pense pas. Je suis pas très à l'aise avec ces trucs-là, moi. Ouais, on a Et vu. que ça On a touche, vu. Mais t'y crois Ouais, pas on a non vu et plus, que ça hein. commence On a à vu, on a toucher vu. à tout ce qui est un peu. Voyance. Non, mais en dehors de la voyance, tout ce qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire, tout ce qui sort un peu de la, Mystique, tout ce qui est un peu surnaturel. mystique. Chic, ouais. Je sais pas, un truc que je maîtrise et je aucun doute sur le fait, enfin, j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse exister. Et c'est parce que ça existe que justement, j'ai pas envie de m'y attarder en fait. Ah ouais. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est pas un truc. Ouais. Enfin, t'es pas curieux d'aller voir. Donc toi, tu Pas as du tout dit curieux, que moi. pour toi, là, ça sonne la fin de la télé-réalité. Moi, je pense que ça sonne la fatalité parce que je pense qu'ils ont essoré jusqu'au bout et que c'était trop. Mais après, toutes ces histoires de voyance et tout, certainement que ça existe, j'en sais rien, j'ai pas les armes pour vous dire si ça existe. Mais ou là, pas. on est d'accord que c'est le Mais, scandale de trop. Ah c'est oui. très Ouais. grave. Ouais. Là, c'est vraiment Là, très, très c'est, grave. C'est Bah très, très écoute, on aura grave. la version lundi. Et surtout qu'ils sont bêtes parce qu'ils sont en train de faire ce scandale à Dubaï. À Dubaï et pas en Dans France. un pays, voilà. Dans un pays qui Ouais. est justement... Mais elle habite pas à Dubaï, elle, donc elle s'en fiche à la rigueur. Warda habite à Dubaï. Non, je parle de Carla. Carla. Non. Non,
Non, Carla, non, mais les C'était juste autres. pour le tournage. Les autres. Warda, je crois qu'elle habite à Paris. Non, Warda habite à Ah bon Dubaï. Ah. Warda habite à Dubaï. Dans la vie. Sayuri. Ben, moi, je ne ferai pas recours parce que je sais les conséquences. Donc, je ne pense pas que j'arriverai, peut-être par curiosité. Moi, parfois, ça m'arrive de demander, en parlant, par exemple, de mon chien qui a été volé, je lui ai demandé, et même elle m'a proposé, tu sais quoi, je vais voir. Donc, ça, par contre, oui, tu vois. Mais d'avoir cette approche pour écraser quelqu'un et me mettre à l'avant, faire un mal à quelqu'un pour arriver à mes fins, non. Non, ça, je le ferai jamais. Plutôt faire du bien, parce que je sais que tout ce que tu donnes, tu reçois. Tu reçois, Donc, tu reçois du mal. Après, tu si tu te sens mal, tu reçois. peux toujours aller consulter quelqu'un, c'est pour te sentir mieux après psychologiquement. Peut-être que ça fonctionne aussi, tu vois. Oui, tout fonctionne par les énergies. Mais comme a dit Aïcha, quand on a le mal en soi, on a le mal en soi. Et quand Exactement. on a la lumière, on a la lumière. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, c'est Voilà. vrai. Ouais. Alors moi, mon avis, c'est que faire du mal, ça sert à rien. Bah, Parce qu'il y a une autre vie, il y a l'au-delà. Pour ceux qui sont croyants, il y a l'au-delà. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, il y a juste la vie, il y a le karma. Tout se retourne. Si tu fais du bien, tu auras du bien. Tu récoltes du bien. Tôt ou tard, C'est si vrai. tu fais du mal, tu auras du mal. Comme a dit aussi Aïcha, je la rejoins sur un point, c'est qu'avant, c'est vrai que pour que la roue tourne, ça prenait énormément de temps. Mais là, on est en train de voir beaucoup de têtes tomber, beaucoup de gens, que ce soit dans la vie, c'est-à-dire dans les gens connus ou notre vie personnelle. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de gens payer pour ce qu'ils ont fait. Qui Mais ont après, essayé ouais. de me faire du mal. Et alhamdoulilah, tu le sais Mais très même bien les ce qui s'est sorciers passé, aussi, Yahya, la semaine dernière. En même pas 24 heures, t'as vu, tout s'est retourné. Et moi, je vous conseille une chose, quand vous pouvez faire du bien, faites du bien. Bien sûr. Arrêtez de suivre ce qui se passe à la télé, de penser que c'est la vie réelle. Ce n'est point et pas du tout la vie réelle. La vie réelle, c'est ce que tu sèmes. Ouais. C'est vrai. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Et ça va arriver. On payera pour tout ce qu'on a fait, tôt ou Et tard. sincèrement, ouais, je pense que là, on Si parle c'est de pas Carla toi, parce c'est qu'elle la est connue, famille, mais je hein. pense que tous les jours, il y a des jeunes filles qui vont voir après. toute la journée des voyantes. bien Et puis, sûr, comme elles sont mais pas bien connues, on n'en sûr, parle pas. mais Ça aurait bien été une autre sûr. personne qui était Mais pas c'était médiatisée. Carla, c'est que c'était une jeune fille, donc c'était une personne lambda. Quand elle a Peut-être influencée commencé, par d'autres aussi. voilà, Oui, quand Justement, Warda, elle a eu c'était ça. tout le monde C'est ça. avant. Voilà, quand elle a On va pas revenir commencé. là-dessus, mais- Donc arrêtez, ne suivez pas. Et comme je dis et je le redis, faites du bien, arrêtez de faire du mal, arrêtez de faire de la médisance, arrêtez d'insulter les gens gratuitement comme ça, arrêtez de faire du mal, que chacun vive sa vie, que chacun balaie devant sa porte, qu'on essaye au contraire de se donner de main dans la main, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Il y a C'est des gens clair. qui sont en train de mourir de faim, il y a des gens qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins, il y a des gens qui se retrouvent dehors. Donc, qu'on essaye de mettre main dans la main. Et peu importe qui on est, peu importe le pays d'où on vient, peu importe la religion, peu importe, on est tous des êtres humains. Par les instruments, On est ouais. tous des êtres humains, on a un cœur, on a une âme, on a une conscience. Alors arrêtez, s'il vous plaît, ça c'est par pitié, arrêtez de faire du mal comme ça gratuitement, Ouais, c'est vrai. que tout s'arrête. Et merci Amel, Yahya d'avoir Merci. participé. Mais merci à J'espère que toi. ce ne sera pas Et la toute première l'équipe. fois. Non. Je vais venir tous les Sayuri, jeudis. Clément, merci. Je sais que Clément aujourd'hui, c'est pas du tout son sujet, donc il est perdu. Il nage, mais continue à nager, Clément, on t'aime comme ça. Merci à Safia pour les très beaux gâteaux que tu nous as ramenés. Là, Ils sont magnifiques. on va se Ils sont régaler. Ils ont l'air très très bons. Et on était sur irm.radio. Il est 22h08. Merci, Je vous Salma. souhaite une très bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et un nouvel invité. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci Irem. Au revoir.